Bonjour, nous parlons cette semaine de l'accueil et aujourd'hui nous allons parler de l'accueil bienveillant. Dans Jean au chapitre 13, verset 35, voilà ce qui est dit. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Pour Jésus, la culture du royaume de Dieu se résume en grande partie à des relations marquées par la bienveillance. C'est là que tout se joue. On peut décrire cet accueil mutuel en 4 points. D'abord, cet accueil est universel. La communauté n'appartient pas juste à ceux qui l'ont fondée ou à ceux qui sont là depuis longtemps. Elle est ouverte à quiconque vient s'y joindre. Si je fais partie de la communauté depuis un jour, un mois, un an, 10 ans, plus que ça, qu'importe, je fais partie de cette communauté. Deuxièmement, l'accueil est ouvert. On accueille non seulement ceux qui nous ressemblent, mais aussi ceux qui nous déstabilisent par leurs différences. On assume le fait que Dieu nous envoie des gens qui ne sont pas comme nous. Et on le fait sans jugement. Troisièmement, cet accueil nous guérit. Dans la communauté, chacun peut grandir, peut être encouragé parce que le climat est un climat de paix et d'espérance. Nous croyons que la présence du Seigneur peut guérir et libérer. Ainsi, on peut prier les uns pour les autres. On peut s'encourager les uns les autres. On peut être une occasion de nous donner les uns aux autres la joie, la paix et l'amour. Quatrièmement, cet accueil est inspiré. On ne compte pas sur la force du groupe, sur les qualités du groupe, mais on compte sur le Christ qui donne son esprit à ceux qui le lui demandent. L'esprit produit en nous des fruits comme l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, la confiance, la bonté, la maîtrise de soi. Tout cela est indispensable pour un vrai accueil mutuel, selon Galates au chapitre 5, verset 22. L'accueil n'est pas automatique, il n'est pas simple, il n'est pas naturel. Nous avons besoin de prier pour vivre pleinement cet accueil, pour le recevoir et pour le donner. On vit trop souvent dans le jugement, la peur ou le repli. Sans la présence du Seigneur, impossible d'avancer dans cet accueil bienveillant. Il faut chasser nos peurs, faire confiance en Jésus pour qu'il nous aide à aimer comme lui a su le faire pour nous. Alors, demandons-lui, tout simplement.